L'effet paradoxal du nouveau règlement sur le spectacle. Plus facile de suivre une autre F1, mais de plus grands écarts sur la grille. Hein. Ça c'est dommage, c'est ballot, hein. Vous ne pensez pas de cette manière dans notre monde. Pierre Wachet, donc, directeur technique de Red Bull, nous essayons d'optimiser et de maximiser les performances dans le périmètre que vous avez. En termes de spectacle, voyons-nous une meilleure course? Pour nous, les courses semblent un peu meilleures que l'année dernière en termes de performance par rapport aux autres. Ce sont des règles difficiles, je pense que pour le moment les courses semblent meilleures que ce que j'attendais, pour être honnête. Quand il s'agit de suivre une autre voiture, le reste est relatif. Andrew Chauvelin constate bel et bien des effets positifs, avec pour meilleurs exemples ce qui s'est passé sur les tracés où il était notoirement plus difficile de passer. Suivre une autre voiture est un peu plus facile, il y a des circuits où historiquement il y avait très peu de dépassements comme à Budapest, et la course est un peu plus intéressante. Il y a aussi l'effet que lorsque vous introduisez de nouvelles règles, elles étaient cette année complètement nouvelles, ça réinitialise en quelque sorte la hiérarchie. Nous n'avons pas encore tout à fait resserré l'écart entre les équipes sur ce plan. Il semble que Red Bull soit apparu comme un leader clair, les courses sont donc un peu plus prévisibles qu'elles ne l'étaient, peut-être à la fin de l'année dernière. Mais c'est un petit peu dans la bonne direction avec beaucoup de changements pour y arriver. Et peut-être que le grand changement que nous espérions et que nous n'avons pas vu, c'est le peloton qui pourrait se rapprocher. Chez Aston Martin, Tom McCullough, responsable de la performance de l'équipe, fait aussi ce constat paradoxal. Certes, il est plus facile de suivre une autre voiture théoriquement, mais en réalité, l'écart entre les écuries de pointe et le milieu de grille reste abyssal, en particulier pour une équipe qui a mal négocié ce tournant comme Aston Martin. Comme Pierre Wachet le disait, en tant qu'ingénieur, notre travail consiste à prendre un ensemble de règles et essayer de rendre la voiture plus rapide, aussi rapide que possible dans le cadre de ces règles. Les règles ont été posées, elles ont posé des défis plus importants que ce à quoi on s'attendait, surtout en début d'année. Donc ça a été une année fascinante, ça a été une année très intéressante. Comme Andrew le disait, vous apprenez plus lorsque vous avez des problèmes. Vous savez, et pour sûr, au début de l'année, beaucoup d'équipes n'ont pas été à la hauteur de leurs outils de simulation, nous y compris. Donc ça a vraiment été intéressant du point de vue technique. Ok, bon alors, on est presque à la fin de la saison, moi je dirais que la nouvelle réglementation est quand même positive. Il faudrait juste que les écarts se resserrent un peu entre les trois top teams et le reste. Parce que, alors, notamment en course, en qualif c'est un peu plus serré, mais en course c'est terrible. Hein. Les écarts qu'il y a encore, c'est fou quoi. Donc on verra si en 2023 tout ça se resserre. Mais oui, la nouvelle réglementation est pas mal quand même, disons-le. Même si sur certains circuits comme à Bakou, j'ai trouvé que le spectacle était un peu moins bon que d'habitude. Bon après ça dépend, hein. On verra, peut-être que l'année prochaine ça sera mieux. Je vous laisse commenter, ciao.